Bonjour Caroline, merci d'être là pour ce petit témoignage de ce bilan de compétences qu'on a fait ensemble, bilan de compétences par le sens. Je te propose de te présenter brièvement et de nous dire qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans cette démarche. Oui, bien sûr, et merci d'abord, Julien, de me donner la parole pour faire ce témoignage, pour encourager aussi plein d'autres personnes à faire cette démarche. Euh, donc moi, ce qui m'a décidé vraiment à m'engager dans cette démarche, c'était un doute finalement et un changement de situation à la fois professionnelle et personnelle. Donc il y a presque un an, je me suis retrouvée en France après une longue période de vie à l'étranger, un peu plus de 10 ans. Et je me suis retrouvée aussi donc, dans une évolution professionnelle. J'avais quitté mon poste à l'étranger pour venir m'installer en France, dans une petite ville, voilà, sur un projet de vie un peu différent. Et j'étais en recherche finalement d'inspiration, d'exploration par rapport à ce que je pouvais faire du point de vue professionnel avec certaines contraintes. Et je sentais que, voilà, j'avais besoin d'accompagnement pour faire ce travail de réflexion. Moi, ce que je cherchais avant tout, c'était vraiment un travail de réflexion sur ce qui m'animait, sur les choses qui avaient du sens pour moi. Et je sentais que je me dispersais finalement en étant seule dans les recherches que je pouvais faire. Il y avait plein de choses qui m'intéressaient, je regardais de ci, de là, mais j'arrivais pas vraiment à fixer mon attention et mon énergie de manière productive sur la suite. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé voilà, de me faire accompagner dans cet exercice et que j'ai trouvé Julien pour le faire. Ok, qu'on a démarré la démarche ensemble en janvier, on a fini fin mai, donc ça a duré environ 5 mois. Et quel résultat après ces 5 mois pour toi, à court, moyen, long terme, quelle perspective ça t'ouvre? Alors, à court terme, c'était alors déjà, enfin, en termes de résultats, disons que pour moi, pendant la durée des 5 mois, ça a vraiment permis de structurer mon temps, de structurer, comme je le disais, mes recherches, d'avoir voilà, ces séances qui étaient programmées avec entre chaque séance des exercices, des réflexions à faire. Donc moi, ça me permettait vraiment de structurer ce temps et puis de me dégager du temps pour réfléchir à toutes ces problématiques. Parce qu'en parallèle, j'avais beaucoup de choses à gérer voilà, d'un point de vue personnel. Et c'était important pour moi de pouvoir dégager ce temps. Et en soi, c'était un résultat Hmm. déjà de pouvoir dégager ce temps. Ensuite, l'accompagnement m'a vraiment permis de mieux identifier, de mieux verbaliser les critères qui étaient vraiment essentiels pour moi dans ma recherche professionnelle. Une des choses dont on m'a beaucoup parlé, c'était de différencier les secteurs dans lesquels j'avais pu travailler, pour lesquels j'avais déjà de l'expérience, mais qui n'étaient pas forcément des secteurs qui me faisaient vibrer. Donc vraiment de réussir à faire cette distinction entre l'expérience que j'ai déjà acquise et où potentiellement je pourrais continuer Hmm. à exercer parce que je connais des choses sur ce secteur et finalement les secteurs qui me font envie, qui ont du sens pour moi et réussir à mieux verbaliser tout ça. Donc ça, c'était un résultat de cet accompagnement grâce à des exercices, à de nombreux outils voilà, que Julien connaît et qu'il met à la disposition des personnes. Et puis à nos échanges, évidemment, ça a été un résultat important. Et puis un résultat malgré tout non négligeable, c'est que j'ai quand même, juste avant la fin de l'accompagnement, j'ai trouvé un nouveau poste. Euh, et je pense que l'accompagnement m'a aidé à vraiment euh, comprendre, ou en tout cas déterminer lorsque j'ai vu la description du poste, de me dire, ah voilà, là ça correspond vraiment à ce que j'aimerais faire, les compétences qui sont recherchées sont celles que j'ai envie à la fois de développer ou que j'ai déjà, et d'avoir cette clarté à la lecture voilà, d'un poste, c'était vraiment très très précieux.
Et à l'entretien, j'imagine aussi que ça t'a soutenu sur comment tu t'es présenté. À l'entretien, oui, et à la fois dans ma présentation, voilà, dans une lettre de motivation, de réussir à bien faire ressortir, à la fois voilà, ce qu'on appelait le fil rouge finalement Mmh. de mon parcours, et ça a fait partie de l'accompagnement, de réussir un petit peu à démêler Mmh. tous ces fils, toutes ces expériences et à ressortir une Mmh. espèce de cohérence parce qu'il y en avait une, mais qu'elle faisait pas forcément toujours sens pour moi, et à bien savoir, présenter ce fil rouge, pardon, et expliquer les choses, voilà, qui me tenaient à cœur, donc oui, ça m'a beaucoup servi pour enfin, la lettre de motivation en particulier, mais aussi pour l'entretien, et puis aussi en termes de confiance en soi. C'est vrai que c'est quelque chose Mmh. dont on a beaucoup parlé, mais de mieux se connaître, d'avoir une vision très claire de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut pas, de ce que l'on a fait, de nos forces, voilà, pour pouvoir arriver en entretien, avec cette clarté-là, et je pense que ça se ressent ensuite dans les personnes à qui on s'adresse. OK. Et si on regarde sur les perspectives un peu plus, moyen, long terme, un peu plus lointaines, qu'est-ce que tu penses que cet accompagnement t'a apporté? Je pense que ce qui va m'être utile, c'est de garder à l'esprit justement de régulièrement, prendre ce temps de recul, prendre cette distance sur, voilà, les activités qu'on peut avoir, en particulier nos activités professionnelles. Voilà, savoir si c'est toujours quelque chose qui nous convient, si c'est toujours, un poste qui répond, aux critères vraiment profonds, voilà, qui nous intéressent. Et cet accompagnement, je pense, m'a permis, et j'espère va continuer à me permettre de manière régulière, à prendre ce recul, à faire ce point, pour que, ne pas arriver à des situations où, voilà, on sent qu'il n'y a plus de cohérence entre, qui on Mmh. est, ce qu'on veut faire et finalement le poste qu'on occupe. Et pour moi, c'est vraiment une richesse de pouvoir, régulièrement se poser ces questions-là et aussi avoir des outils à disposition pour se poser les bonnes questions, et ne pas repartir à zéro, de se dire: «Bon alors, finalement, qui je suis, où je vais, qu'est-ce que je veux?» mais de partir d'une base déjà de travail qui a été faite, heu et de repartir de là pour ensuite, voilà, continuer les réflexions. Mmh. Et en parlant d'outils, au-delà des outils même, qu'est-ce qui t'a particulièrement plu, en fait, dans cette démarche, dans ce que j'ai apporté à la fois sur le fond, sur la forme, voilà, qu'est-ce qui t'a nourri? Alors moi, enfin, j'ai aimé en particulier on avait choisi une fréquence de séances à peu près toutes les 2 semaines, parce que c'est ce qui correspondait moi, à mon rythme pour des raisons, voilà, personnelles. Mais c'est un rythme qui, je trouve, qui fonctionnait bien, parce que ça permettait justement entre chaque séance, voilà, d'avoir, le temps de la réflexion, le temps de faire les exercices et cetera, ou d'utiliser les outils. Donc ça, c'était appréciable d'avoir cette flexibilité. Hem, Ensuite, pendant les séances, c'est vrai que ça a bien fonctionné, voilà, avec toi, Julien. Je pense qu'il y a toujours une part, dans cet Mmh. accompagnement de personnalité où ça fonctionne, et c'est vrai que c'était très agréable de se rendre compte que ça fonctionnait bien, entre nous pour faire ce travail. Hem, j'ai beaucoup apprécié aussi l'autonomie, que tu m'as laissée dans tout cet accompagnement, parce qu'il s'agit justement d'un Mmh. accompagnement, d'être un guide et pas de faire le travail, à ma place et de me donner les réponses, et cette autonomie, elle passait souvent justement par, le fait de laisser des silences, par exemple, pendant nos séances, d'avoir des questions, qui pouvaient rester un peu en suspens, mais qui nous donnent aussi la possibilité de mieux réfléchir, ou de comprendre pourquoi il y a un silence, ou pour comprendre pourquoi voilà, il y a quelque chose à lever sur un sujet. Donc, Mmh. ça, c'est des choses que j'ai particulièrement, appréciées. Heu et après dans les outils, bon, c'est vrai qu'on l'a un peu évoqué, mais, entre chaque séance, la possibilité de aussi, d'utiliser une grille, que tu me donnais pour faire un peu le bilan entre chaque séance, et donc c'était toujours la même grille avec les mêmes questions, et qui permet ensuite de voir l'évolution finalement de l'accompagnement au fur et à mesure, des séances, au fur et à mesure des semaines, et ça, j'ai trouvé ça, très, très riche et très intéressant. Et puis au passage aussi une dose, voilà, d'humour et de légèreté, dans nos séances, Mmh. qui était, toujours bienvenue, et que moi j'ai particulièrement apprécié. Mmh.
Qu'est-ce que tu aimerais partager sur la dimension, au-delà de la réflexion mentale et de l'analyse des compétences, etc., sur le volet plus sensible, émotionnel, ou l'intégration de cette dimension-là dans la démarche, l'intuition aussi? Qu'est-ce que tu as envie de dire de ça? Pour moi, c'était vraiment un aspect essentiel. C'est vrai que je vais avoir tendance à justement vouloir être dans l'analyse, dans la réflexion un peu plus cérébrale, etc. Et ce que tu apportes de toujours se reconnecter à ce qu'on ressent, donc même dans l'utilisation des outils, de voir un mot, de voir quelque chose et d'analyser ce que ça produit en nous, dans nos corps, dans nos têtes, et de vraiment garder toujours à l'esprit ce lien entre le corps, la tête, le cœur, comme tu le dis. Enfin, c'était absolument essentiel, et d'autant plus dans la situation dans laquelle je me trouvais, où il y avait aussi beaucoup d'aspects émotionnels qui rentraient en ligne de compte, et donc c'était très important de les prendre en compte dans ce travail. Donc oui, c'était absolument essentiel pour moi, et je ne pense pas que j'aurais pu avoir un accompagnement qui ne prenne pas en compte cet aspect de manière aussi importante. Ok, merci. Pour finir, qu'est-ce que tu aimerais dire à des personnes qui t'écoutent et qui seraient dans une situation similaire à la tienne en janvier dernier, qui se posent des questions sur leur futur professionnel, entre rester dans des voies connues ou aller explorer d'autres horizons, voilà, dans des phases de transition, voilà. Qu'est-ce que tu aimerais leur partager spécifiquement? Ce que j'aimerais leur partager, c'est que s'ils en ont la possibilité, de vraiment réussir à se dégager, voilà, quelques semaines, quelques mois pour poser les choses. De temps, finalement, c'est une forme d'investissement, voilà, pour la suite. Et puis, c'est comme on le disait tout à l'heure, il y a des résultats à court, à moyen et long terme. Donc, même si ensuite on reprend un poste, qu'on a identifié, voilà, la voie vers laquelle on voulait aller, c'est un travail qu'on refait toute sa vie, où Mm. régulièrement on se repose ces questions-là. Et d'avoir fait cet accompagnement, et de prendre le temps de faire cet accompagnement, c'est un investissement, je pense, vraiment sur toute une vie, Mm. et qui peut s'adapter. Là, on parle beaucoup évidemment de la situation professionnelle, mais il y a des outils qui peuvent tout à fait aussi être adaptés à des situations de la vie personnelle, des choix personnels. Donc, mon conseil, ce serait de prendre ce temps, si c'est possible de prendre ce temps, et vraiment de ne pas hésiter à se faire accompagner lorsqu'on a l'impression voilà, de faire du surplace ou de se disperser dans nos réflexions. Je pense qu'on a accès à tellement de choses, euh, voilà, d'informations, de gens à qui on peut parler, mais c'est presque parfois trop, et d'avoir l'opportunité d'avoir quelqu'un qui nous guide et euh, qui nous permet de garder le fil, et de garder en tête, voilà, ce qui est le plus important, c'est vraiment très très important, et très précieux. Mm. Merci. J'ai envie de souligner un des ingrédients de la réussite d'un accompagnement. Il y a la disponibilité, même si c'est pas évident à trouver, même quand n'étant pas en poste, tu étais quand même pas mal prise par d'autres aspects personnels. Mm. Et voilà, il y a quand même eu ce temps-là. Et l'autre ingrédient, c'est l'engagement, que j'ai envie de souligner. Il y a vraiment eu un engagement continu de ta part. Et voilà, c'est avec cet élan-là qu'il est bon de s'engager dans une démarche-là et de faire un vrai choix et d'aller au bout. Et c'est ça qui fait qu'on chemine, voilà. Mm. On chemine avec des chouettes résultats. Et, évidemment, il y a la question du feeling et de ce qu'on choisir qui est déterminante aussi. Mais en tout cas, quand c'est aligné, ça donne des beaux fruits. Tout à fait. Je te remercie en tout cas, Caroline, pour ta confiance. Et je te souhaite de très belles perspectives dans ce nouveau travail et puis pour la suite de ton parcours professionnel. Voilà, merci Donc à beaucoup, bientôt. Julien, pour tout cet accompagnement. À bientôt. À bientôt.